tu as partagé ton histoire dans ce livre, donc tes débuts, comment tu as commencé justement dans l'entrepreneuriat, pardon. Tu as partagé plusieurs stratégies. Et est-ce que tu es en mesure d'en donner en fait quelques-unes des stratégies que tu as partagées quand tu commençais? Quelles sont les choses que tu as mises en place à l'époque, comme je disais, avec ta sœur, avec ta mère, vous veniez tout juste de débuter? Quelles sont les choses que tu as mises en place et qui peuvent aider des entrepreneurs dans cette salle? Alors, le livre revient sur ma toute première histoire business qui m'a conduit à créer mon organisme business, si je peux appeler ça comme ça. Pour ceux qui vont lire le livre, vous allez comprendre. Alors, on commence cette aventure à cause d'un problème familial. Et à ce moment, je suis avec ma sœur. Nous sommes à l'université déjà. Et ma sœur, en fait, avait vu l'opportunité avant moi. Mais je l'ai suivie. Et quand je l'ai suivie, je me suis rendu compte que l'opportunité est brute. Mais il faut la structure pour que l'opportunité devienne rentable. Et très souvent dans la vie, c'est ça. On se rend compte que quelque chose a un potentiel. Mais lorsqu'on ajoute de la structure, ça nous rapporte beaucoup d'argent. Ça, c'est la première leçon. La deuxième, c'est d'être enseignable. On n'a pas la science infuse. On apprend des autres. Les autres vont nous impacter d'une manière ou d'une autre. À ce moment, j'avais des connaissances, mais je ne connaissais pas tout. Il a fallu que je connecte avec certaines personnes, dont le médecin, que je fasse certaines formations par des Italiens qui étaient dans mon pays à ce moment-là, que j'apprenne même de mes clients, parce qu'il y avait des clients qui venaient et qui me faisaient des remarques. Un client arrive et il te dit « J'ai attendu 30 minutes, personne ne m'a parlé. » Tu comprends que ton customer service a un problème. Un client qui te dit ça une fois, deux fois et que tu ne fais rien, tu as un problème aussi. Donc, ce genre de retour m'a amené à comprendre que dans les affaires, le service client doit être impeccable. Autre chose, le leadership. Je recrute mon premier employé à moins de 20 ans. Une personne qui me dépasse en âge. Et une personne qui se moquait de moi. Quand je sortais de la maison tous les matins, cette grande sœur me disait « Mais tu sors pour aller où? Qu'est-ce que des jeunes comme vous pouvez bien faire? Concentre-toi sur tes études. » Mais comment me concentrer sur mes études quand je sais que à la prochaine rentrée académique, je ne pourrai pas aller à l'école parce qu'il n'y aura pas assez d'argent? Donc, il fallait que je fasse quelque chose. Donc, tous les matins, elle sortait de sa maison et elle savait que à 7 heures, les jeunes filles vont sortir. Et elle prenait plaisir à nous demander, mais vous allez encore où aujourd'hui? Mais pourquoi vous continuez? Arrêtez. Sauf qu'un jour, elle vient nous voir dans nos bureaux. Elle vient nous voir au pied de l'arbre. Et elle se rend compte que, mais, il y a de la foule. Les gens viennent. Et si les gens viennent, c'est parce que il y a quelque chose de bon. On est en train de faire quelque chose d'intéressant. Et là, le langage change. Je ne savais pas encore comment est-ce qu'on fait des offres d'emploi pour attirer les travailleurs. Donc, j'étais obligée de prendre les personnes qui étaient auprès de moi, que je pouvais facilement convaincre. Et c'est à ce moment, je lui fais l'offre, est-ce que tu veux travailler avec moi? Et elle accepte. Et à partir de ce moment, elle quitte de la personne qui se moquait de moi à mon employé, qui suit mes ordres tous les jours et à qui je paye un salaire. Cependant, il fallait que j'aie un bon leadership pour garder cette ressource, avoir d'autres ressources encore et les amener à m'aider à réussir. Parce que toute personne qui travaille avec vous, vous aide à réussir. Vous aide à gagner en temps. Je me suis inspirée de certaines icônes de la vie. Par exemple, ma marraine. C'est ma marraine là, je l'appelle toujours comme ça, affectueusement. Je voyais comment elle traitait les gens. Je voyais comment elle donnait de l'intérêt aux plus petites personnes.
une femme qui a été traductrice, interprète, qui a interprété la reine d'Angleterre, interprété tous les présidents de la République en Afrique, qui fait partie du top des interprètes. Mais à chaque fois qu'elle rencontrait des petites personnes, des personnes vraiment, voilà, qui ne sont pas accomplies, comme on dirait dans la société, elle les traitait avec beaucoup d'amour, beaucoup de considération. Et elle me disait toujours que chacun a quelque chose à donner. Il faut juste bien observer pour identifier ce que chacun peut donner et mettre les gens au bon endroit. Avec cette sagesse-là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse attention à toutes les personnes que je rencontre, parce que chacun a quelque chose à donner. Chemin faisant, j'ai su identifier les talents. Je pense que dans mon parcours, j'ai appris à détecter les talents cachés. Mes employés, à l'heure où je vous parle, me disent souvent, Madame, lorsqu'on vient on travaille avec vous, on n'a pas idée du potentiel que nous avons. Mais après 2 ans, on se rend compte qu'il n'y a plus de limite. Parce que je vais toujours leur dire, tu peux le faire. Je vois que tu as des capacités dans tel niveau, tu peux le faire, développe-moi ça. Paye le prix pour développer ça. Ne sors pas tous les matins pour chercher un salaire. Mais organise-toi de telle sorte que tout ce que tu fais te rapporte de l'argent. Mais ça passe par ta capacité à développer ce truc-là que tu sais faire et dont les gens te disent merci. Donc, avec cette capacité, je pouvais identifier les talents. Mais le tout, ce n'est pas d'identifier les talents, mais c'est d'être derrière eux pour les accompagner. Je n'avais pas encore 20 ans, mais je formais mes équipes. Je leur disais, lorsque le client arrive, vous devez être présentable. Vous devez sourire. Vous savez, en Afrique, là, le sourire est rare. C'est rare. Je dis, il faut... Entraîne-toi. Souris. Va sur le miroir. Tu t'entraînes à sourire. Pourquoi? Parce que le client a trop de problèmes. Lorsqu'il arrive devant toi, il doit être détendu. Quand il est détendu, il dépense plus. Et on veut qu'il dépense. Je l'ai formé. Je l'ai formé à la gestion de l'argent. Comment il faut garder l'argent? Comment il faut gérer l'argent? Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'il faut dépenser. Madame, il faut faire ça. Madame, il faut faire ça. Non, on a une structure. On sait ce qu'on veut. On sait où on va aller. Je l'ai formé au goal settings. Dans un mois, il y a 3 dates principales. La première date, c'est le 1er du mois. C'est là où tout commence. Les comptes sont à 0. Et quand tu es au 1er du mois, tu es comme sur ta ligne de départ. Tu dois courir, tu dois te battre pour un objectif que tu veux avoir accompli au 30 du mois. Le 15 du mois, c'est le moment de faire tes bilans. Tu commences à faire tes bilans le 15. Est-ce que j'ai accompli 70%? Est-ce que je suis en train d'y arriver? Est-ce que mes partenaires sont en train de faire le travail comme il faut? Est-ce que les équipes... Quand au 15, tu as atteint plus de 50%, au 30, tu fais ton deuxième bilan et certainement tu auras atteint des résultats. Je fonctionnais comme ça. Lorsque j'arrivais dans une ville, je disais dans cette ville-là, on doit pouvoir faire au moins 1 million. Parce qu'on faisait les tours des villes. Mais pour ça, il fallait fixer des objectifs clairs, les communiquer et développer des stratégies pour atteindre ces objectifs. Une autre leçon, c'est l'adaptation, la capacité de s'adapter. Moi, là, tu me mets dans n'importe quel pays, je vais réussir. Tu me mets même dans un désert, je vais réussir. Les gens me disent souvent, Karine, tu peux vendre le sable dans un désert. Pourquoi? Parce que j'ai appris à m'adapter. Les choses ne vont pas toujours se passer comme on imagine, comme on souhaite. Mais lorsqu'on a la capacité de s'adapter selon les circonstances, selon les personnes qui sont en face de nous, on va atteindre des résultats. Dans mon activité, je rencontrais tout type de personnes. Je rencontrais des femmes cultivatrices, je rencontrais des femmes enseignantes, je rencontrais des personnes médecins, des personnes ingénieurs, des personnes vraiment qui lorsqu'ils me donnaient leur profession, je me sentais souvent intimidée. Mais je devais m'adapter au niveau du langage, au niveau de la posture, au niveau des arguments, pour pouvoir les convaincre. J'ai développé la stratégie d'aller dans plusieurs villes pour toucher plusieurs personnes aussi. Et qui dit différents territoires, dit différentes cultures, différentes mindsets aussi.
être dans une capitale comme Douala, comme Yaoundé, c'est pas la même chose que être au fond du pays comme à Tchang. Voilà. Donc, il a fallu que je comprenne tout cela à mon jeune âge. Et à ce moment, je lisais beaucoup les journaux. Pourtant, ma mère m'avait toujours dit, lis les journaux. Mais je ne voulais pas lire les journaux parce que je trouvais que ça me rendait triste. Mais à ce moment, j'ai appris à lire les journaux parce que je devais savoir qu'est-ce qui se passe dans le pays. Quand vous êtes en affaires, vous devez suivre l'actualité. L'actualité vous permet de prendre des décisions. L'actualité vous permet de développer votre argumentaire. L'actualité vous permet de connaître qui est en chef. Quand j'arrivais dans un nouveau pays, je partais rencontrer les autorités de ce pays et je les appelais par leur nom. Parce que j'avais fait mes devoirs, j'avais fait mes recherches. Une autre chose que je vais dire, c'est la résilience. Dans cette histoire, je vous ai raconté comment j'ai perdu de l'argent. Tout l'argent que j'ai gagné, j'ai encore tout perdu cet argent. L'argent que je n'ai pas perdu, c'est l'argent que j'ai investi dans mon éducation. À ce moment, je ne parlais même pas un mot d'anglais. Si tu me disais good morning, je te regardais comme, hein, good morning, je ne savais pas. Mais je m'étais rendu compte que l'anglais, c'est la langue des affaires. Tous les livres des appareils étaient écrits en anglais. Lorsque j'avais des étrangers qui arrivaient, parce que allant dans des villes balnéaires comme Limbé, j'avais beaucoup d'expatriés à Limbé, beaucoup d'étrangers. C'est l'anglais qu'ils parlaient. Je me suis dit, il faut que j'apprenne l'anglais. J'en avais parlé à ma maman, elle m'a dit, j'ai pas assez d'argent, ma fille, il faut qu'on épargne 50 000 pour payer ton université à la rentrée. Donc, je me suis dit, ok, il faut que j'investisse sur mon éducation. Je me suis formée, j'ai appris l'anglais. Et après cette formation, j'ai fait l'examen international du IELTS. Je ne sais pas si le IELTS existe encore, mais je l'ai fait, j'ai réussi. Et c'est ça qui me permet d'aller en Angleterre. La résilience, c'est très important. Waouh, merci beaucoup. On peut acclamer.